Salut, je m'appelle Miles. Je suis tombé amoureux d'une fille et j'ai dû faire semblant d'être quelqu'un d'autre pour pouvoir sortir avec elle. Et cela s'est fini avec une course-poursuite à travers la ville et une grosse surprise sur elle et sur son ex-gorille. Je t'explique. Je travaillais tard le soir dans un petit supermarché quand elle est entrée. Ses vêtements étaient déchirés, elle avait une joue égratignée et quelques petites coupures sur le corps. En même temps, elle avait cet éclair courageux dans les yeux. Et j'ai senti comme un déclic. Ça a été le coup de foudre instantané. Elle a acheté des pansements et allait sortir du magasin. Et j'ai senti que c'était maintenant ou jamais, alors je lui ai demandé si je pouvais l'aider à les mettre sur ses coupures. Elle m'a regardé pendant quelques secondes et a accepté. Elle s'appelait Allison. Pendant que je la soignais, elle m'a tout raconté. Elle et son petit ami, enfin plus exactement son ex, avaient essayé de voler des trucs dans un magasin juste pour le fun, et parce que lui, il n'avait pas d'argent. Un agent de sécurité les avait surpris, alors ils avaient dû s'enfuir. Elle avait sauté par-dessus une clôture et, elle s'était fait mal en tombant et son petit ami s'était enfui sans elle. C'est à ce moment-là qu'il est devenu son ex-petit ami, tu vois. Elle avait dit en grognant que les gars essaient toujours de jouer les durs, mais ce sont tous de vraies poules mouillées. Il se trouve que moi, je suis juste Miles, un mec parfaitement ordinaire. Elle n'aurait jamais été attirée par quelqu'un comme moi. Donc en une seconde, j'ai inventé le nouveau et Miles le super cool. Je lui ai raconté des histoires sur ce Miles. Le Miles trop cool qui se battait et gagnait contre 3 mecs en même temps, qui allait à toutes les fêtes de la ville et traînait avec des amis dangereux. Elle se touchait les cheveux et se mordait les lèvres pendant que je lui racontais toutes ces histoires sur moi. Miles le cool. Plus tard, quand je suis rentré chez moi, j'ai réalisé ce que j'avais fait. Mais il n'y avait plus de retour en arrière possible. J'ai donc inventé Miles le cool dans son intégralité. J'ai changé ma façon de parler, de marcher, de me comporter et de m'habiller. Je n'avais jamais consacré autant d'énergie à quoi que ce soit avant, mais je suppose que c'est ce que l'amour fait faire aux gens. Allison et moi avons commencé à sortir ensemble. Je devais être dans la peau du personnage de mauvais garçon tout le temps. J'ai inventé des milliers d'autres histoires, j'ai commencé à vapoter et parfois, j'ai même volé des trucs dans des magasins devant elle. Il m'arrivait aussi d'oublier et de laisser ressortir le vieux Miles normal, et je m'excitais sur des trucs débiles comme certains dessins animés que j'aimais. Mais ça ne durait que quelques secondes, ensuite le nouveau moi bad boy était de retour. Et quand on s'est embrassé, oh mon Dieu, ça valait bien tout ce mal que je m'étais donné. Cependant, ce bonheur n'a pas duré bien longtemps. Un soir, dans une fête, on est sortis ensemble et on s'est embrassés toute la nuit. On aurait pu continuer à faire ça pour toujours, et j'étais prêt à aller un peu plus loin. Mais alors, une grosse patte de gorille m'a pris l'épaule et m'a retourné. C'était un grand type avec un visage carré. Eh oui, il avait l'air très en colère. « Arrête d'embrasser ma copine », a-t-il dit. Oh, c'était son ex, Owen. Elle a immédiatement commencé à lui crier dessus, à dire que j'étais son nouveau petit ami et que je pouvais le détruire d'un seul coup de poing. « Ah oui ?» a dit Owen, et il s'est rapproché de moi. J'ai continué à sourire avec confiance, mais en réalité, j'avais envie de crier et de m'enfuir. J'espérais qu'Allison ne pouvait pas voir à quel point mes jambes tremblaient à ce moment-là. Mais je n'ai pas bougé d'un pouce, bien sûr parce que j'avais trop peur. Owen continuait à me fixer. Je pouvais sentir l'air chaud qui sortait de son nez. Je voyais la sueur sur son visage et je le sentais. C'était quasiment plus intime qu'embrasser Allison. Et alors j'ai perdu la tête. J'ai commencé à rire très fort. Je lui ai craché accidentellement au visage. Je l'ai fait parce que j'étais nerveux, mais il a juste attendu quelques secondes à grogner et est parti. Je parie que tu peux aussi voir ce genre de comportement sur National Geographic. En réalité, il pouvait me détruire. Mais cela c'est bien fini. À ce moment-là, Allison avait l'air folle amoureuse de moi et franchement, il y avait quasiment des cœurs qui brillaient dans ses yeux, comme dans les dessins animés. Et puis elle m'a dit « Mes parents ne sont pas à la maison. » Eh bien, tu peux deviner la suite. Je pensais que c'était fini et qu'Owen le gorille ne me dérangerait plus. Mais évidemment, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Après une semaine parfaite avec Allison, qui se comportait maintenant comme un gentil petit chat avec moi, je me suis retrouvé dans la situation la plus dangereuse de ma vie. Un soir, j'avais fini de travailler tard à l'épicerie et je suis sorti dans la rue. Mais je me suis tout de suite rendu compte qu'une bande de mecs me suivait. Chaque fois que je tournais à un coin de rue, ils tournaient aussi. Dès que je marchais plus vite, ils accéléraient aussi. Je savais exactement qui c'était. Je savais que je n'avais aucune chance, alors j'ai commencé à courir. J'ai vite essayé de trouver une solution. Je tournais dans différentes rues. Je tournais même en rond, en essayant de trouver des endroits sombres. En gros, j'ai tout essayé pour les semer. Je connaissais ce quartier de la ville mieux qu'eux, et j'ai essayé d'utiliser cela à mon avantage. Mais rien n'a fonctionné. Ils étaient toujours derrière moi. Mon cœur battait la chamade, tous mes membres tremblaient. C'était comme s'ils jouaient avec moi, comme s'ils pouvaient m'attraper quand ils le voulaient, mais qu'ils aimaient juste me voir mort de trouille.
Soudain, j'ai eu cette idée géniale de jeter mon thermos par terre. Peut-être que ça les embrouillerait ou quelque chose comme ça. Mais bien sûr, non, ça n'a pas marché. Je ne pouvais plus respirer et je ne voulais pas abandonner non plus, mais j'ai trébuché sur une branche dans un parc sombre et je me suis retrouvé à terre. En quelques secondes, ils m'ont entouré comme une meute de loups. Ils ont bien rigolé quand j'ai essayé de me lever. Je n'ai pas pu parce qu'Owen s'est assis sur moi et il m'a dit « T'es plus aussi courageux, hein ?» J'étais en larmes, j'avais le visage dans la boue, mais je savais que je ne pouvais pas abandonner. Il fallait que je trouve quelque chose. La seule personne qui pouvait me sauver était Miles le Cool. Alors j'ai dit « Tu es pauvre, n'est-ce pas, Owen? Tu n'as pas d'argent. » Il ne s'attendait pas à cela et il allait me défoncer la face, mais je lui ai demandé de m'écouter. Je lui ai proposé un marché. J'allais lui donner de l'argent, pas seulement une fois, mais genre tous les mois, pour qu'il me laisse tranquille. Il a finalement cessé de m'utiliser comme chaise et s'est levé. Je me suis mis debout aussi. À ce moment-là, j'ai précisé que je n'allais pas payer seulement pour qu'il ne me frappe pas, mais aussi pour qu'il laisse Allison tranquille. Et même pour mentir et dire que c'est moi qui le tabassais. En échange, je lui verserai une grande partie de mes gains du magasin. Et il a accepté avec joie. Pour lui, l'argent était plus important qu'Allison. Après ça, je me suis senti un peu pathétique, mais au moins, j'avais trouvé un moyen de rester avec Allison. C'était tout ce que je voulais et j'étais content. Mais bien sûr, tout cela ne pouvait pas durer, tu t'en doutes. Tu devines ce qui s'est réellement passé? Ok, attends une minute. Mes parents sont partis pendant une semaine et j'avais l'appartement pour moi tout seul. Je devais encore travailler jusqu'à tard, mais Allison m'a demandé si elle pouvait rester avec moi pour étudier un peu parce qu'il y avait toujours du bruit chez elle. J'ai accepté avec joie et j'ai fait confiance à ma petite amie. Ce jour-là, il n'y avait pratiquement pas de travail au magasin, alors le patron a décidé de me laisser partir plus tôt dans la journée pour ne pas perdre mon temps ni son argent. J'ai accepté avec joie et j'ai couru jusque chez moi pour voir ma petite amie et profiter d'un peu de temps tranquille avec elle. J'ai tourné la clé, je suis entré et j'ai appelé Allison, mais elle ne m'a pas répondu. J'ai vu qu'il y avait 2 paires de chaussures. Et aussi, j'ai entendu de la musique, mais elle ne venait pas de ma chambre. Elle venait de la chambre de mes parents. Je suis resté là sans voix en état de choc. J'ai pensé « non, non, non ». J'ai rapidement ouvert la porte et j'ai trouvé Allison et Owen dans le lit de mes parents. Au moins, ils étaient encore un peu habillés. Ils m'ont regardé tous les deux. Allison avait un peu peur, mais Owen souriait et me regardait droit dans les yeux. Cela n'a duré que quelques secondes, mais 1000 pensées m'ont traversé l'esprit. Et tout à coup, bam, j'ai pris conscience de ce qui se passait exactement. Owen avait pris mon argent et avait aussi dit la vérité à Allison. Bien sûr, Allison n'avait pas aimé ce que cela signifiait, que j'étais une mauviette. Mais ils avaient décidé de me laisser dans mon ignorance pour que l'argent continue à rentrer et pour continuer de profiter de moi. En gros, ils m'avaient baladé. Et je n'arrivais pas à y croire. J'aimais Allison. Et en plus, avoir utilisé le lit de mes parents était beaucoup trop pour moi. 3 secondes. Cela n'a pris que 3 secondes. Et quelque chose s'est réveillé en moi. Et cette fois, ce n'était pas Miles le Cool. C'était juste moi. J'ai sauté sur le lit et j'ai poussé Owen, et puis j'ai fait la même chose avec Allison. Owen criait qu'il allait me tuer, et il a essayé de faire quelque chose, mais rien ne pouvait arrêter ma rage. Je les ai traînés tous les deux dehors, à moitié habillés, et j'ai refermé la porte. C'est alors que j'ai réalisé que je venais de maîtriser Owen le gorille. Je ne savais même pas que j'étais capable de faire une chose pareille. Mais quand j'ai repris mes esprits, j'ai eu peur. Owen frappait à ma porte. Je savais qu'il allait essayer de passer par la fenêtre si je ne faisais rien. Alors j'ai pris du gaz poivré que j'avais acheté après la rencontre avec Owen, j'ai ouvert la porte et je l'ai aspergé sur tout le visage. Il était allongé par terre en train de crier. De son côté, Allison criait aussi et exigeait que je lui rende ses affaires. J'ai tout mis dans le sac d'Owen, j'ai versé du ketchup, des liquides de nettoyage, en gros, tout ce que j'ai pu trouver. Puis j'ai versé de l'eau dedans. Je l'ai secoué comme un cocktail, j'ai ouvert la porte et je l'ai jeté sur eux. Puis je leur ai dit que j'allais appeler la police. Et que si par malheur Owen essayait de me faire quelque chose, je montrerais les images de surveillance à la police, parce que nous avions des caméras dans chaque chambre. Bien sûr, nous n'avions pas de caméras, mais ils ont été assez stupides pour me croire. J'ai passé toute la nuit allongé dans mon lit à manger des cochonneries, à regarder des dessins animés et à pleurer parce que j'avais le cœur brisé. Ça a été la plus grande trahison de toute ma vie. Je me suis promis de ne plus jamais mentir comme ça parce que c'était en partie ma faute. Même si je me disais aussi que j'étais un sacré bon acteur. Au bout d'une semaine, Allison m'a appelé pour me demander si je voulais ressortir avec elle. Je suppose qu'elle a été impressionnée par le fait que je ne sois pas une mauviette en fait. Et j'ai dit
Je suis désolé, Luigi's Mansion 3 est sorti récemment et je veux y jouer. Puis j'ai raccroché le téléphone et j'ai repris mon jeu vidéo. J'étais heureux d'être enfin moi à nouveau.